Bienvenue, nous sommes le samedi 4 avril, c'est le 12 minutes de TV5 Monde. Des sirènes qui résonnent 3 minutes sans s'arrêter. À 10h heure locale, la Chine s'est figée pour saluer la mémoire des victimes du Covid-19. Plus de 3300 personnes sont mortes selon le bilan officiel. Image ici du président Xi Jinping recueilli devant le siège du Parti communiste chinois à Pékin. La Chine qui a aussi rendu hommage à 14 personnes qualifiées de martyrs. Le docteur Li Wenliang en fait partie. Cet ophtalmologiste du Wuhan avait été arrêté pour avoir diffusé des rumeurs sur cette épidémie. Il est devenu un héros national après son décès du Covid-19. Bientôt tous masqués dans le monde, la question se pose. L'Académie française de médecine prône le port d'un masque pour les sorties pendant et après le confinement. Avis partagé par le numéro 2 du ministère de la Santé. Ces masques alternatifs ne sont pas ceux réservés au corps médical et au personnel soignant. Ils peuvent même être fabriqués maison. L'OMS évolue elle aussi et évalue l'usage potentiel du masque de manière plus large. Aux États-Unis, c'est Donald Trump qui incite les Américains à porter un masque à l'extérieur. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies recommande de se couvrir le visage avec des masques non médicaux, comme précaution de santé publique supplémentaire et volontaire. Donc, c'est volontaire. Vous n'avez pas à le faire. Il suggère de le faire pour une certaine période, mais c'est volontaire. J'ai choisi de ne pas le faire, mais il y a plusieurs façons pour vous de vous pencher dessus. En France, 160 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour empêcher les départs en vacances, d'où cet embouteillage aux portes de Paris. Ce dispositif exceptionnel a été mis en place pour faire respecter le confinement, alors que le pic de l'épidémie est attendu lundi. Le coronavirus a fait plus de 6 500 morts dans le pays, dont 1 400 en maisons de retraite et autres établissements médicaux. Il y a aussi un signe d'espoir. Dans le Grand Est, l'une des régions les plus touchées par la pandémie, le rythme d'augmentation des personnes prises en charge diminue. Toujours en France, un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes dans le sud-est du pays. Il y a 2 morts et 4 blessés. L'assaillant a été interpellé. La police judiciaire est en charge de l'enquête. Pour la deuxième journée consécutive, les États-Unis enregistrent le pire bilan quotidien depuis le début de la crise, près de 1500 morts en 24 heures et toujours pas de confinement imposé à tout le pays. Donald Trump n'en veut pas. 4 Américains sur 5 ont reçu l'ordre de rester chez eux, mais une poignée d'États n'a toujours pas pris de mesures pour lutter contre la propagation du virus. Une Amérique qui lutte donc en ordre dispersé contre l'épidémie qui s'est trouvé un héros dans cette crise. L'ancien commandant de bord du porte-avions nucléaire Theodore Roosevelt, déployé dans le Pacifique, Brett Crozier, avait lancé un véritable appel à l'aide à sa hiérarchie lundi dans une lettre publié dans la presse. « Nous ne sommes pas en guerre, il n'y a aucune raison que des marins meurent », avait-il écrit. La marine américaine refusait de le laisser évacuer sur l'île de Guam les 4000 soldats à bord, alors qu'une centaine d'entre eux étaient positifs au Covid-19. Il a été limogé depuis et les images de son départ du bateau sous les ovations de son équipage font le tour du monde, un symbole de la crise profonde que traverse la première puissance militaire mondiale. Los Angeles, l'épicentre du coronavirus en Californie. C'est à Beverly Hills qu'est installé le docteur Levy, le médecin d'une partie des 30 000 membres de la communauté française. J'ai rien. Vous n'avez rien, vous avez des poumons sains. Donc c'est une bonne chose pour l'instant, il faut quand même vous protéger. Médecin généraliste, le docteur exerce ici depuis 37 ans. Il reçoit jusqu'à 20 consultations par jour liées au virus. Si on considère que 2% des personnes atteintes risquent de faire des complications, cela fait un besoin de 52 000 lits et nous n'en possédons que 45 000 lits d'hôpitaux actuellement. Et puis il y a l'état du système de santé. 28 millions d'Américains ne possèdent pas d'assurance maladie dans ce pays où une journée à l'hôpital peut coûter jusqu'à 40 000 euros. Raconte-moi. Ça fait 2-3 semaines, ici, là, au niveau des membres, j'ai du mal à respirer. Ce patient est lui couvert par une mutuelle santé. La consultation lui coûtera 130 euros, remboursée à 80%. Très bien. C'est stérile, c'est bien, c'est nickel, c'est propre, je connais les gens, je connais tout le monde, donc non, j'ai aucun souci. On apprend très vite ici qu'on ne peut pas vivre sans une assurance médicale. En France, on a liberté, fraternité, égalité, et ici, il n'y a pas d'égalité.
Face à la gravité de la pandémie, pourtant, les autorités de Californie ont pris des mesures et elles concernent en premier lieu les tests. Un décret a été instauré de manière à ce que les tests ne coûtent rien aux patients qui sont pris en charge par les assurances. Cette semaine, 2 tests effectués par le docteur se sont avérés positifs et les appels se multiplient. Merci docteur Lévy, et je vais beaucoup mieux. Tu vas mieux, tu vois. Le docteur travaille 7 jours sur 7 et ne passe que quelques heures chez lui, seul la plupart du temps. Et là, je vais monter, me changer, parce qu'on sait que le virus peut rester sur les vêtements. Par sécurité, sa femme, ses 4 filles, ses 10 petits-enfants n'ont pas le droit de l'approcher. Ma femme aurait souhaité que je ne travaille pas, mes enfants non plus. Ce n'était pas ma conception. J'aurais eu l'impression d'avoir abandonné mes patients qui me font confiance tout le reste du temps. À 75 ans, il repousse encore l'heure de la retraite. En Californie, plus de 10 000 personnes sont actuellement atteintes du Covid-19. Ils sont déjà plus de 200 ce matin à faire la queue sur ce trottoir de Caracas pour obtenir ne serait-ce qu'un bidon d'eau. Dans la capitale du Venezuela, les pénuries sont telles que les ordres de confinement paraissent vains. La police patrouille certes, mais elle semble totalement débordée par l'afflux d'habitants désespérés, sortis coûte que coûte chercher des produits de première nécessité. On ne peut pas laver nos vêtements parce que l'eau n'arrive pas. L'eau qu'on prend ici, c'est juste l'eau pour l'essentiel, la douche et c'est tout. Malheureusement, on n'a pas de citerne pour laver nos vêtements ou pour le ménage en général. L'essence fait aussi partie de ces denrées devenues très rares. Ironie dans ce pays qui possède les réserves de pétrole les plus importantes au monde. Toutes les stations-service sont fermées, même à ceux qui en ont le plus besoin. Dans plusieurs stations, ils m'ont dit seulement pour les militaires. J'ai présenté mes diplômes de l'école de médecine, mais rien, ils ne m'ont pas aidé. Depuis une dizaine d'années, l'économie du Venezuela est à l'agonie, mais l'arrivée du coronavirus présage un véritable désastre. Le système de santé en lambeaux n'est pas en mesure d'encaisser la déferlante annoncée de malades du Covid-19. Encore une fois, les Chinois jouent les sauveurs. Il y a quelques jours, plusieurs dizaines de tonnes d'aide sont arrivées par avion depuis Pékin. Dans les soutes, des respirateurs, 5 millions de masques ou encore 500 tests de diagnostic rapide, les premiers à arriver au Venezuela. Nous voudrions exprimer la gratitude du président Nicolás Maduro et du peuple vénézuélien au président Xi Jinping et au peuple de cette nation sœur pour cette importante aide humanitaire qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Dans ce contexte de crise, le président tente de rassurer la population. Selon lui, 46 hôpitaux seraient fin prêts à recevoir des malades. Nicolás Maduro prodigue aussi à ses compatriotes une potion, selon lui, imparable contre la maladie, à base de citronnelle, de gingembre et de miel. Le bilan des personnes infectées dans le pays s'élève pour l'instant à environ 150 et 7 morts. Épidémie de Covid-19 ou pas question pour Vicky Machi de changer ses habitudes. Tous les matins, avec son stock de pain et de brioches, elle part à pied jusqu'à son étalage. Cela fait 12 ans qu'elle est installée ici. Même si la maladie a déjà tué plus d'une dizaine de personnes au Congo, ils sont nombreux comme elle à ne pas être conscients du danger. Je ne crois pas en l'existence du coronavirus. Je vends sans masque, sans protection et alors ? J'ai entendu qu'il y avait des cas, mais c'est dans les communes riches, à la Gombe ou à Kitambo. Ces gens-là, ils ont les moyens de voyager en Europe et ils ont ramené cette maladie. Mais ici, dans le quartier, ça n'arrivera pas. Ce quartier est si densément peuplé qu'il a même été renommé la Chine populaire. Impossible de respecter les gestes barrières, 1 mètre de distance entre chaque personne, impensable dans ces rues étroites où la promiscuité est de mise. Ici, le Covid-19 a un autre nom, la maladie des riches. Pour convaincre du contraire, Auguste Kalonji, à la tête d'une ONG locale, le sait, il faut montrer l'exemple. Alors il est venu avec des masques qu'il distribue aux policiers et aux habitants. C'est une maladie qui prend tout le monde. Le pauvre, le riche, elle ne tient pas compte des rangs sociaux. Donc c'est ce qui justifie notre présence. C'est une population qui nous écoute. La population a écouté. Je leur ai demandé de dire aux autres que la pandémie tue et c'est une maladie réelle. Le confinement de la capitale tout entière a été un temps évoqué.
Mais face à la panique généralisée, les autorités ont reculé. Ce sera finalement le cœur économique et politique de Kinshasa, la Gombe, là où se concentre aussi la majorité des cas, qui sera placé en quarantaine ce lundi et pour 14 jours. Bonjour, c'est Ayo pour TV5 Monde. Comment je vis ce confinement? Avec tous ces temps qu'on a, j'essaie de travailler sur moi-même et de me reconnecter à l'essentiel. Quand tout ça est fini, j'espère qu'on va devenir plus proches, on va partager plus, on va se respecter plus, on va vivre mieux, quoi. C'est ça. You gave my life a meaning. You set my soul free. You touched me with your glory. That's why you'll always be to me. You are royal to me. You're way more majestic than any king could ever be. You are royal, royal.